السلام عليكم ورحمة الله. دونك قبل ما نبدا هاد الفيديو بغيت نقول لكم ميرسي بوكو بالنسبه للناس اللي كتفاعلوا معايا في لي فيديو اللي ديجا رميت. دونك ميرسي بوكو، وان شاء الله غادي نخدم دابا في الالكتريسيتي. غنحاول ما امكن نعطي الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاجو ليهم بيان سور. دونك هنايا غادي نبداو اول حاجه غابيل اي كومبليمون ماتيماتيك. دونك اول حاجه غادي نبداو بيان سور تنعرفوا انه كاينين دو كاتيجوري في الالكتريسيتي، كاين لي فيكتور وكاين لي سكالير. دونك بالنسبه لي فيكتور غادي نشوفوا اول حاجه اللي مهمه بالنسبه لنا، غادي نشوفوا لو سيستيم دو كوردوني كارتيزيان. دونك هادشي في اطار لي فيكتور. عندنا غادي نعطيو الفيكتور دو بوزيسيون كوم il est défini. Donc le repère cartésien, on sait tous que OM est égal X suivant I plus Y suivant G plus Z suivant K. Donc ici on a le repère cartésien en système de coordonnées cartésiennes. Donc ici on a le point M, et bien sûr donc pour déterminer le vecteur de position, pourquoi on a dit que OM est égal XI plus YG plus ZK, car si on fait pour déterminer n'importe quel vecteur, bien sûr on a besoin de trois composantes: une composante suivant Z, une composante suivant I, et l'autre suivant G, et l'autre suivant K. Donc ici pour déterminer la composante de le vecteur OM qui est suivant K ou bien EZ, donc on fait la projection orthogonale du point M sur l'axe OZ. Donc la projection orthogonale, et bien sûr pour déterminer X et Y, on fait la projection en premièrement du point M sur le plan XOY. Donc et on trouve le point M, le petit m. Donc après on fait la projection de ce point M sur l'axe Y et on trouve Y. Donc comme je l'écris en noir, et c'est la même chose. Si je fais la projection du petit m sur l'axe OX, je trouve le petit x. Donc bien, c'est après, donc après on trouve ce vecteur, pardon. Donc OM est égal XI plus YJ plus ZK. Donc je vais montrer maintenant à quoi est égale la distance OM. Donc OM, le module du vecteur OM, ou bien la norme. Donc ici on a dans ce triangle O petit m grand M. Donc ce triangle est un triangle rectangle en petit m. Donc il a un angle droit. Bien, donc on a ici OMM est un triangle rectangle. Donc on peut écrire d'après Pythagore qu'OM O grand M au carré est égal OM petit m au carré plus MM au carré. Bien sûr OM on le laisse comme ça, et MM on a d'après la forme. Donc M petit m grand M, cette distance à quoi est égale si on fait la projection de M sur l'axe
en Z, donc on trouve donc la projection de M est égale O, et la projection de M est Z. Donc cette distance MM est égale de O jusqu'à Z, donc est égale à cette distance est égale à Z. Bien, donc je le remplace et je trouve cet résultat. Donc après je veux travailler dans un autre triangle rectangle et OX, le petit x, M, le petit m. Donc c'est ce triangle OMX. OMX. Donc la même chose est un triangle rectangle en X. Donc la même chose, je fais Pythagore. OM au carré est égal à OX au carré plus XM au carré. Bien. Donc d'après ce que j'écris, donc on a OM au carré est égal à OX au carré, c'est X au carré plus XM au carré, c'est Y au carré. Donc d'après la forme. Bien, donc après je remplace, donc j'ai OM au grand M au carré est égal à OM au carré plus Z au carré. Et moi je trouve l'expression de OM au carré, donc je remplace. Donc je trouve que OM au carré est égal à OM au carré plus Z au carré, et OM au carré est égal à X au carré plus Y au carré. Donc je trouve que OM au carré est égal à X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Bien. Donc j'utilise deux triangles rectangles pour trouver ce résultat. Donc bien. Après je vais dépasser, donc ici OM est égal à racine de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Maintenant je passe à le déplacement élémentaire D de OM. Donc bien, on a je vais vous donner l'expression de déplacement élémentaire dans bien sûr le système de coordonnées cartésiennes, système de coordonnées cylindriques et système de coordonnées sphériques. Donc D de OM, le déplacement élémentaire, donc D de OM est égal OM, donc ici, donc avant je vais vous montrer et je vais vous donner quelques informations sur le déplacement. Donc ici je fais un déplacement, donc je trouve le point M', donc cette variation ou ce déplacement c'est MM'. Donc je fais le déplacement de M vers la position de M vers la position de M'. Donc ce déplacement s'appelle le déplacement élémentaire. Il est pas grand, donc il est petit. Donc un petit déplacement. Bien, donc j'ai l'expression de D de OM. D de OM, D de OM est égal à OM prime, donc le vecteur OM prime moins OM, donc c'est OM prime moins OM. Donc je trouve MM prime, MM prime, vecteur MM prime. Bien, donc ici j'ai parallélépipède si متوازي المستطيلات et bien sûr parallélogramme comme vous voyez ici. Donc pour démontrer cette expression d de OM est égal à dxi plus dyg plus dzk, donc j'ai OM prime, donc lorsque je déplace M vers M prime, j'ai autre coordonnée, c'est x prime, y prime, z prime. Donc j'ai OM prime est égal à x prime i plus y prime j plus z prime k.
Donc, lorsque bien sûr j'ai OM, donc je fais la soustraction. OM' moins OM. Donc OM' si x' i plus y' j plus z' k moins xi donc entre parenthèses, donc moins entre parenthèses xi plus yj plus zk. Donc quand je fais la soustraction, bien sûr je factorise par i ici, donc j et k, je trouve le résultat suivant. Donc d de OM est égal à x' moins x suivant e plus y' moins y suivant j plus z' moins z suivant k. Et donc cette variation x' moins x est égal à d de x et y' moins y est égal à d de y. Donc il est comme si on dit il est négligeable, mais donc on le supposait un déplacement élémentaire. Bien. Donc déplacement élémentaire تعاوننا بزاف باش نحسبوا بالنسبه لي فوليوم وبالنسبه لي سيرفاس وحتى بالنسبه لشي ديستانس. دونك هذا هو الدور ديالو. Bien, donc maintenant je passe au système de coordonnées cylindriques. Donc قبل هذه دو او ام، دونك هذا هو الهدف ديالها. دونك غادي نستعملوها في لي زيكزيرسيس. دونك في لي زيكزيرسيس غادي نشوفوا ملي غادي نخدموا لي زيكزيرسيس غادي ناكدوا على هذه الاهميه ديالها في donc pour calculer la surface ou bien le volume d'un objet quelconque. Donc le système de coordonnées cylindriques OM, donc ici avant de passer à ça, donc on va démontrer ou bien donc écrire l'expression du vecteur OM. On a OM au petit m plus petit m, grand M est égal, donc d'après la forme que j'ai tracée, OM, donc OM, le vecteur OM est égal au petit m plus m grand M. Donc vous oubliez le M', donc seulement OM plus M grand M. Bien, donc ici j'ai la même, donc ici OM au petit m est égal rho d'après la forme, donc rho plus z ez. Donc mm est égal à z ez. Bien sûr la distance mm est égale à z et la distance om est égale à rho. Bien, donc ici d'après cette relation je sais bien sûr que si j'ai un vecteur OM quelconque est égal x suivant e plus y suivant g plus z suivant k, donc la relation, donc dans cet exemple, donc OM, si OM est égal à xi plus yg, donc le module de OM est égal à racine de x au carré plus y au carré. Donc dans ce cas x est égal à rho et bien sûr y est égal à z, donc automatiquement je trouve ce résultat. Bien, donc après je passe à d de OM, donc le déplacement élémentaire dans le système de coordonnées cylindriques. Bien sûr il est très important aussi pour calculer par exemple le volume d'un cylindre ou bien la surface latérale. Donc dans cela on le trouve dans les exercices. Bien, donc d de OM. Donc pour trouver ce déplacement on peut baser sur l'expression ou bien le calcul mathématique, si de faire la dérivée ou bien l'opérateur gradient, ou bien donc je fais la différentielle, opérateur de différentiel. Donc d de OM est égal à d rho, donc je fais la dérivée de ce résultat. Donc d de OM est égal à rho plus z, je fais la dérivée bien sûr, vous supposez que f est égal, que rho est égal à f et rho est égal à g, donc f fois g.
Donc ici la même chose, f fois g. Donc vous faites la dérivée et vous trouvez le résultat suivant. Donc d euro plus rho d euro plus dz ez plus z dez. Bien sûr, lorsqu'on déplace le point M dans le repère cylindrique, bien sûr, le vecteur EZ reste toujours constante, bien sûr, constant. Donc, sa dérivée est égale à 0. Donc, ici, d de euro suivant euro, ou bien rho point. Donc, rho d euro suivant euro plus rho d phi bien sûr. Donc ici, rho d euro, bien sûr, euro est un vecteur qui change ou bien qui change de direction. Donc, comment on va voir ça? Donc, si je déplace le point M, par exemple, si le point M vient ici ou bien ici, donc si le point M vient ici, donc sa projection, par exemple, devient là. Donc, donc quand je fais O petit m, donc le petit m va être ici. Donc, O petit m donc est égal à rho. Donc le vecteur rho va devenir comme cela. Donc, c'est rho. Donc, on atteindra que le vecteur rho change de direction. Donc, est un vecteur pas constante. Donc, sa dérivée pas nulle. Donc, ici, je trouve le résultat suivant. Donc, d de euro d'après S1, vous écrivez que d de euro est égal à phi point e phi. Donc, ici, d de phi est égal comme phi point. Donc, d euro porté par euro plus rho d phi e phi plus dz porté par ez. Donc, ez est un vecteur constant. Bien sûr, quand le point M se déplace, bien sûr, en haut ou en bas, donc toujours le vecteur EZ reste vers le haut. EZ, donc j'écris ici K. Donc K c'est EZ. Maintenant, donc le système de coordonnées sphériques. Donc on sait bien que le vecteur OM dans le système de coordonnées sphériques, OM est égal à RER, avec R est égal au module du vecteur OM, comme vous voyez dans la forme. Donc OM, R c'est la distance entre O et le point M. Bien sûr, le vecteur, si vous voulez, le vecteur radial ER, donc il est aux même direction que OM, et le module bien sûr de ER, le module est égal à 1 car est un vecteur unitaire. Bien, donc l'expression d'OM est comme vous voyez. Donc ici une information pour le vecteur unitaire. Donc si j'ai un vecteur quelconque AB et le vecteur unitaire ici U, donc en noir, AB donc est un vecteur quelconque et U est un vecteur unitaire de le vecteur AB. Donc je peux écrire AB est égal au module de AB porté par U, le vecteur unitaire, et bien sûr le vecteur unitaire est égal le vecteur AB par le module de vecteur AB. Bien, donc ici bien sûr donc l'angle phi est toujours c'est l'angle qui est entre
ces deux droites, donc OX et O petit m. Et bien sûr, petit m est la projection orthogonale du point M sur le plan XOY. Donc c'est le petit m. Bien. Et cette distance, OM, O petit m bien sûr, est égale ρ. Toujours. Toujours. Et cet angle est égal ci phi. Donc, ces informations, vous connaissez déjà. Donc, bien, cette distance est R. Donc, et bien sûr, θ et l'angle entre OZ, entre cet axe. Donc, OZ et OM. Donc, cet angle est θ. Bien, ici, on passe à une chose qui est très importante, bien sûr, et le déplacement élémentaire. Le déplacement élémentaire dans le système de coordonnées sphériques est très important. Donc, d de OM, dans le repère, bien sûr, dans le système de coordonnées sphériques. Donc, comment je trouve le déplacement élémentaire? Bien sûr, il y a deux méthodes. Une méthode par faire la dérivée du vecteur OM, et une autre méthode par faire varier les trois variables. Bien sûr, si je veux déterminer cette composante, bien sûr, je fais varier le R et je fixe les autres coordonnées. Donc, je sais bien que dans le système de coordonnées sphériques, j'ai trois variables R et phi et θ. C'est cet angle. Bien, donc, quand je veux déterminer cette composante, donc je fixe le θ et je fixe l'angle phi. Donc, j'ai une seule variation, c'est dr. Donc, c'est quand je fais varier le r, je décris un segment. Ce segment, sa distance est égale à un dr, un petit dr. Donc, ce dr est le composante du vecteur DOM. Bien sûr, le vecteur DOM est un vecteur. Donc, sa composante dr suivant ER. Et bien sûr, pour déterminer le composante suivant Eθ, je fais fixer le R et je fixe le phi. L'angle phi, bien sûr. Donc, quand je fixe R et phi, et je varie seulement θ, donc je décris quoi? Je décris un arc d'un cercle. Bien, donc quand je décris un arc d'un cercle, l'essentiel est bien sûr de déterminer la distance de cet arc. Donc, pour déterminer la distance de cet arc, je vais faire comme je décris l'arc suivant, comme vous voyez, l'arc. Donc, bien sûr, l'essentiel est de déterminer la distance de cet arc. Bien sûr, cet arc à quoi est égal? Donc, pour calculer cet arc, donc, je peux mettre cet arc est égal à un dl. Donc, de ce point à ce point, et la distance dl de ce point à ce point. Donc, c'est la distance de l'arc. À quoi est égal? Est égal, donc, cette distance est le rayon. Donc, et le rayon r, le petit r, comme vous voyez. Donc, r fois la variation de l'angle. La variation de l'angle est dθ. Donc, la distance de cet arc est égale R fois dθ. Donc, et comme vous voyez, donc R dθ Eθ plus donc le dernier composante, c'est pour déterminer
ce composante, donc E phi, donc la composante suivant E phi, je fais bien sûr la méthode que j'ai dit déjà. Donc je fixe le R, et je fixe le θ. Donc et je vois et je varie le phi. Donc lorsque je varie le phi, qu'est-ce que je décris? Donc je décris un autre arc, c'est le DL. Donc bien sûr lorsque je fais varier le phi, donc je décris un arc, et bien sûr il faut déterminer le centre de cet arc. Bien sûr cet arc appartient à un cercle, et il faut déterminer bien sûr le centre. Donc le centre est le point P, donc comme vous voyez le point P, donc le point P, et la distance bien sûr entre le point P et le grand M, et la distance est ρ. Donc PM est égal à ρ, donc est égal à ρ, cette distance. Donc ici je trace ce cercle. Donc le rayon est ρ, le centre est P, donc je décris un DL. Bien, donc donc le point P est ici. Bien, donc pour calculer la distance DL, bien sûr je fais la méthode. La méthode est de multiplier ρ par dφ, donc DL est égal à ρ dφ. Bien, donc je remplace maintenant DL. Donc avant on peut écrire DOM est égal DRER plus R dθ Eθ plus DL Eφ. Donc pour déterminer ce DL, bien sûr ce DL est égal R sinus θ dφ, mais il faut le démontrer. Donc DL d'après ce cercle, DL est égal ρ dφ. Donc ici je vais écrire la chose suivante. Donc d'après la forme ici, si je vois le triangle OP grand M, donc ce triangle est un triangle rectangle en P. Donc si je calcule le sinus de θ, donc sinus de θ est égal cette distance divisé par R. Donc cette distance est égale ρ divisé par R. Automatiquement je trouve ρ est égal R fois sinus θ. Donc je remplace, donc ρ est égal R sinus θ, je remplace dans DL, donc R sinus θ fois dφ. Donc c'est ce résultat. Donc j'espère que vous avez compris, et si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas de le poser.